S'il y a bien une chose qui ne manque pas aux fainéants, ce sont les excuses. Le roi Salomon nous dit jusqu'à 7 excuses. Le chiffre, bien évidemment, veut dire qu'il peut te créer un système complet. L'essentiel, c'est de ne pas travailler. Continuons dans Chot Tzadikim. Vezeu Ashvi, quelle est la 7e? Chez Neymar, comme il est dit, Mechoref Ratzel Lo Yacharosh. En hiver, le fainéant ne laboure pas. Ve'amar Rabbi Shimon Bar Yochai, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors c'est intéressant puisque c'est l'Akba Omer aujourd'hui. Et donc, on fait une mémoire de Rabbi Shimon. Zeh Shelo Lamad Torah Benehorav, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah pendant sa jeunesse. Ve'rotze lilmod bezaknuto, et il veut l'étudier à sa vieillesse. Ve'no yachol, et il ne peut pas. Ve'zeu ve'shal bakatzir ve'ain, celui qui ne sème pas en hiver, bien évidemment lorsqu'il va venir au printemps pour pouvoir récolter, il ne trouvera rien. Adkan ayashomo meganet ha'atzel. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Une fois qu'on a passé le temps, c'est pas possible. Plus encore, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit dans le Limoud, dans l'étude de la Torah, qui demande vraiment beaucoup d'efforts. Alors il est évident qu'ici on retrouve en essence la cigale et la fourmi. Donc l'idée est la même. Si tu ne travailles pas en avance, tu n'auras rien après. Moshe Rabbeinu, alav shalom amar davar gadol mikulam. Donc Moshe Rabbeinu dit que c'est très grave. Le fainéant peut arriver à un niveau vraiment très grave. Chez Neymar, comme il est dit, Kikarov elecha davar meod beficha ublivavecha la asoto. La chose que je te demande, elle est très proche de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur afin de le faire. Alors, dans ce pasouk, il y a beaucoup d'explications. Mais là, dans le Tzadikim, dans notre étude sur la fainéantise, rakotse d'avant mes picha, juste dis quelque chose, juste parle, juste pense, et après tu feras. Mishimiratzel basé, mitratzel basé, celui qui est fainéant même à ce niveau-là, chez l'oyotzi dvarim epiv, il n'est même pas capable d'étudier, même pas capable de parler, au moins de dire le bien. En lecha atzlut gadol misé, il n'y a pas plus grande fainéantise que celle-là. Bien évidemment, comme on a dit, c'est difficile, c'est vrai. Mais comme le dit le Ramchal, c'est souvent plus difficile d'y penser que de le faire. Donc la fainéantise, si on veut résumer cela, on va se retrouver encore une fois. S'accroche aux idées qui lui permettent de ne rien faire. Ne se réveille que lorsqu'il est trop tard. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là qu'on fait des constatations et c'est à ce moment-là qu'elles ne servent plus à rien. Et souvent, à 2 doigts de la réussite. Vous connaissez sûrement la Memra, proverbe de la Gemara, Enodome shone pirko mea pe'amim, shone pirko mea ve'achat. Ne ressemble pas à celui qui a révisé 100 fois, à celui qui a révisé 101 fois. Quelle est la différence? 100 fois c'est pas bon? Non, 100 fois c'est pas bon. 101 fois c'est bon? Quel est le point commun? Pourquoi est-ce que 101 fois ça serait bon? En réalité, on a déjà expliqué, au nom du Sabbat Novardok, que la vie, c'est soit une évolution permanente, soit une dévolution. Et si tu t'es arrêté à 100, c'est que tu n'es pas passé à 101. Si tu n'es pas passé à 101, tu vas passer de 100 à 99 jusqu'à dégringoler tout le reste. Il y a une histoire réelle, il faudrait que je retrouve les références. Donc c'est passé aux États-Unis. Une personne qui a acheté une mine et qui a creusé dans cette mine avec l'espoir de trouver un filon pendant des années. Et au bout de quelques temps, il a baissé les bras et il s'est dit ça n'arrivera pas, j'y arriverai jamais. Et donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Il vend la mine. 2 ans après, le gars qui l'a racheté trouve le filon. Il était à 2 ans du filon. Donc, bien évidemment, le fainéant fait les choses mal. Il essaie de ne pas les faire. Et même quand il les fait, il ne les termine pas. Et c'est souvent à 2 doigts de la réussite. Le hatzel, le fainéant, est très loin des bonnes vertus. Ve'eno shove klum lishlichut. Il ne sert à rien, c'est-à-dire que même l'utiliser comme un envoyé, c'est-à-dire comme un second, ça sert aussi à rien. Comme dit le roi Salomon, comme le vinaigre pour les dents, comme de la fumée pour les yeux, lorsqu'on prend trop de vinaigre, on a les dents qui grincent. Lorsqu'il y a trop de fumée, ça brûle les yeux. Ainsi est le fainéant, les sholchav, pour celui qui veut l'envoyer. Quand vous demandez un service à un fainéant, il le rend tellement mal, il le rend avec tellement de mauvais cœur,
qu'on aurait presque préféré ne rien lui avoir demandé. Venema, comme il est dit, Chacham Hatzel Be'ainav, Meshivra Meshivetam, comme on a dit, le Chacham, le Hatzel, le fainéant, est très très intelligent à ses yeux, et il se croit très très malin à sortir 7 réponses, c'est-à-dire des systèmes complets de réponses complètement farfelus. Chazita Ishmair Bimlarto Lifne Melachim Itiatzav, si tu vois quelqu'un de zélé, de rapide, d'impliqué dans ce qu'il fait, cet homme finira devant les rois. Eh bien, c'est l'inverse est vrai également. Si tu vois quelqu'un qui ne s'implique pas à 100% dans ce qu'il fait, il est évident qu'il restera tout en bas de la hiérarchie toute sa vie. Donc le fainéant ne prend pas en compte qu'il devra se justifier. Il pense réellement être dans son droit et il se croit très très intelligent. Quand il rend service, il y a tellement de mauvais cœur que l'on aurait préféré rien avoir du tout. Klalo Shel Davar, donc conclusion. Un Hatzel eno chové. Un fainéant ne sert absolument à rien. Lole olamazé velo olamaba. Pas dans ce monde, pas dans l'autre monde. Ni pour le Yetzara, ni pour le Yetzaratov. Qui mi ano yadav la sotov. Parce qu'il ne sait rien faire de bien. Donc, nous dit le Chacham, c'est une allusion à Shlomo Meller, Hatzel shebe ben Adam, shenitratzel iknot ohavim chachamim veirei Hashem yitbarach. Le fainéant ne fait même pas l'effort d'avoir des amis qui pourraient l'aider. Veyesh yoter hatzel mimenu, shekol elu hayu beyado veibdam. Et encore plus fainéant, c'est ceux à qui on donne tout dans la main et qui se font un malin plaisir à tout perdre. Il n'y a pas de mots sur... c'est rare en fait que dans des livres de Moussard ou bien chez le roi Salomon, il y ait une telle presque violence verbale. Ça devrait nous interpeller sur le fait de se battre contre ce fléau qui est la fainéantise.